j'ai répondu favorablement et avec grand plaisir à l'invitation pour participer à ce 10e anniversaire de l'Appel de Paris, puisque je me rappelle qu'il y a 10 ans, quand Dominique Bellepomme et quelques-uns, dont moi, donc l'avons accompagné pour lancer ce premier Appel de Paris, c'était quand même, sans jeu de mots, un sacré pari. Et il fallait avoir beaucoup de courage, et je salue Dominique Bellepomme, pour lancer cette opération ambitieuse. Et à l'époque, on parlait beaucoup moins de santé environnementale qu'aujourd'hui. Et ça a été un lanceur d'alerte, un pionnier. Et j'ai eu grand plaisir à pouvoir modestement l'aider avec beaucoup d'autres à préparer ce premier Appel de Paris. Donc aujourd'hui, le 10e anniversaire, c'est l'occasion de retrouver des figures connues et surtout de retrouver l'avancement de nos travaux de par le monde, parce qu'on a un colloque international. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir continuer à contribuer à cette dynamique formidable qu'a initiée Dominique Bellepomme il y a 10 ans. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision des choses, puisque notre association s'appelle Génération Future, c'est pas pour rien, c'est en référence d'ailleurs au livre de Theo Colborn et Pete Myers sur l'homme en voie de disparition. L'idée de ce livre sur les perturbateurs endocriniens, c'était déjà dans les années 90 de dire, attendez, l'avenir de l'humanité est menacé, c'était bien lié à des polluants, des catégories de polluants. Donc oui, maintenant, les faits donneraient raison à cette thèse. Effectivement, il y a une grosse proportion des maladies chroniques qui sont liées à la dégradation de notre environnement. Et aujourd'hui, il faut faire quelque chose, sans quoi cette explosion des maladies chroniques va continuer avec son lot de souffrances et dépenses insoutenables pour les économies et les budgets publics. Et il faut absolument juguler cette épidémie par des mesures de prévention sur l'environnement. On espère y contribuer, faire bouger les lignes. Alors s'il y a eu un progrès depuis le premier Appel de Paris il y a 10 ans, c'est qu'au niveau du discours, au niveau de la prise de conscience et de ce que tout le monde peut dire, aujourd'hui vous n'entendrez plus un politique dire non, il n'y a pas de lien entre la dégradation de l'environnement et les problèmes de santé. Donc ça c'est un premier progrès. Mais comme souvent, la difficulté commence à partir du moment où il faut mettre des actions en place qui soient des actions ambitieuses, qui par exemple interdisent des produits ou des catégories de produits, en imposent d'autres, renforcent l'évaluation, etc. Et là, les ennuis commencent parce qu'effectivement en face, vous avez des groupes d'intérêt industriels, financiers, qui n'ont pas intérêt à ce que vous renforciez ces contrôles, ces exigences, et qui font tout pour que ça ne voit jamais le jour. Et donc vous avez des politiques au niveau national qui peinent, et au niveau européen aussi, qui peinent à mettre en place cette évaluation de qualité et à retirer les produits les plus dangereux du marché dans des délais raisonnables. Et c'est contre ça qu'on se bat. Ça peut paraître simple, mais ce qui manque, c'est du courage politique dans ces affaires. Il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coups à prendre pour un ministre, effectivement, d'aller se colter avec telle ou telle entreprise en disant on va retirer ce produit du marché ou on va renforcer les évaluations sur telle ou telle catégorie de produits. Parce qu'en face, il y a pas mal de personnes qui sont opposées. Quand vous êtes au niveau de l'Europe, vous avez des pays dans lesquels finalement on n'est pas aussi avancé au niveau conceptuel là-dessus qu'en France, où il y a des lobbies industriels très forts qui poussent des élus, qui soutiennent des élus pour porter des thèses contraires. Et donc c'est une bagarre. Donc il faut beaucoup de courage pour y aller. Et donc nous, on attend d'avoir des politiques qui soient encore plus motivés, encore plus courageux qu'actuellement. Il y a encore une marge de progression, quelles que soient d'ailleurs les places sur l'échiquier politique, pour aller se battre pour mettre en premier l'intérêt de la santé publique. La mesure prioritaire, c'est vraiment appliquer le principe de précaution dans l'évaluation des produits. C'est-à-dire, si on prend l'exemple des perturbateurs endocriniens, c'est quand même extraordinaire que sur l'affaire des pesticides, où le Parlement a voté le principe de l'exclusion des perturbateurs endocriniens, la Commission européenne n'a toujours pas été capable de définir des critères qui vont permettre de mettre en œuvre cette décision démocratique, sous la pression des lobbies. Donc aujourd'hui, cette décision qui est basée sur le principe de précaution, parce qu'il s'agira d'exclure ces perturbateurs endocriniens et pesticides sur des critères de danger, eh bien, elle n'est pas mise en œuvre. Donc maintenant, voilà, appliquons déjà les législations qui sont votées, généralisons l'exclusion sur des caractéristiques du danger, surtout les produits chimiques, et on va avancer, on va voir des règlements qui vont produire vraiment quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. REACH a dû évaluer à peu près 150 substances en 6 ans, et il y en a une trentaine qui sont dans la liste soumise à autorisation en 6 ans, sur 100 000 substances. Donc on voit que ça ne produit pas les résultats escomptés, il faut changer de vitesse pour accélérer. C'est marrant parce que ça fait écho à ce que je viens d'entendre dans la salle.
dans la bouche de Léna Tardel, je crois, qui disait en fait, c'est peut-être les avocats qui vont faire le job. À un moment donné où il y avait des cas de personnes atteintes de tumeurs qui se retournaient contre les entreprises et ont vendu une technologie. Là, effectivement, c'est peut-être au niveau de la justice qu'il va falloir maintenant porter la chose. Pour moi, oui, c'est un crime contre l'humanité, parce qu'on sait, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas qu'il y avait des risques. Je veux dire, ces études sont publiées par milliers, par dizaines de milliers tous les ans. Rien que sur les pesticides, une évaluation sur 30 ans de littérature a donné un rapport extrêmement volumineux l'année dernière, publié par l'INSERM, qui montre qu'il y a des liens entre tout un tas de pathologies et l'exposition aux pesticides. Donc on savait, on sait, et à partir du moment où on ne prend pas les mesures au bon niveau qui s'imposent pour prévenir ces risques, eh bien effectivement, il y a une responsabilité, et en justice, en droit, c'est le principe de responsabilité qui s'applique, et comme elle s'applique pour le coup à l'humanité entière, c'est bien de crime contre l'humanité qu'il s'agit. J'appuie complètement cette définition.